quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à toutes les semaines, on rejoint le jeudi notre ami Simon et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bonjour tout le monde, alors on continue notre méditation du Credo et j'ai le goût de vous demander aujourd'hui quels sont selon vous les 3 mots les plus importants de tout le Credo. Je vais vous surprendre. Je pense que c'est « sous Ponce Pilate ». Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Credo prend la peine de nous dire que Jésus a souffert et est mort sous Ponce Pilate? Pourquoi parler d'un petit gouverneur romain qui a vécu il y a 2000 ans en Palestine? Pourquoi ne pas nous en dire plus sur la Vierge Marie, sur l'Esprit Saint, ou même nous parler de l'Eucharistie qui n'est même pas mentionnée une seule fois dans le Credo? Eh bien, justement, c'est parce que Ponce Pilate a vécu il y a 2000 ans en Palestine. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que Jésus n'est pas simplement, disons, un mythe, un symbole, un personnage de fiction, mais qu'il est historique. Il a vécu sous Ponce Pilate. Ça veut dire qu'il a vécu dans un lieu et un temps précis, il y a 2000 ans, en Palestine. C'est très, très important. Ça nous dit que Jésus, c'est une histoire vraie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, les films que j'aime le plus, c'est toujours les films inspirés d'histoires vraies. Et je pense que c'est parce qu'une histoire vraie, ça vient nous toucher parce qu'on sent que ça pourrait changer pour vrai notre vie. Si c'est arrivé à un autre, ça pourrait arriver à moi aussi. Si un autre a été capable de faire ça, peut-être que moi aussi, je suis capable de faire ça. Alors, vraiment, rappelez-vous toujours ceci. Jésus n'est pas qu'un symbole, n'est pas qu'un mythe. Il est historique. Il a vécu pour vrai. Il a souffert pour vrai. Il est mort pour vrai. Il est ressuscité pour vrai. Tout ça est important. Puis vous savez pourquoi? Parce que moi, je connais personne qui est prêt à complètement changer ou donner sa vie juste pour un symbole. Toutes les anciennes, les autres religions qui étaient basées seulement sur des idées, des symboles ou des valeurs, quand on a découvert que ce n'était pas vrai, ben elles ont disparu. Mais si le christianisme continue à vivre depuis plus de 2000 ans, c'est parce que c'est basé sur des faits historiques. Et ça a aussi un impact sur notre manière de vivre notre foi. Il faut que notre foi soit incarnée dans des lieux et des temps précis. Il ne s'agit pas juste d'adhérer à des idées et à des valeurs en général. Il faut les incarner là où on est, aimer ici et maintenant. Comme Jésus a aimé dans un lieu et un temps précis, moi aussi je dois aimer dans un lieu et un temps précis. Et ça nous montre qu'on n'a pas besoin non plus de faire des choses spectaculaires, hein? Comme la Vierge Marie, comme Saint Joseph. On peut aimer dans notre lieu de travail, on peut aimer les gens de notre famille. Pas besoin de faire comme les dieux grecs, des exploits qui dépassent l'ordinaire. La bonne nouvelle dans tout ça aussi, c'est qu'on peut changer le cours de l'histoire par nos actions. Et donc, c'est vraiment, vraiment important d'agir maintenant, parce que comment on agit dans le présent, où on est aujourd'hui, ici et maintenant, ça a un impact sur l'ensemble de l'histoire jusqu'à la fin des temps. Et un dernier petit point, ça nous dit aussi qu'on peut changer le cours de l'histoire en faisant ce qui semble le plus absurde et inutile, simplement en souffrant et en mourant comme Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. On dit que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Il s'agit d'un bracelet qui a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez très rapidement avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et évidemment, je vous demande, je vous rappelle que quand vous faites un don, vous devenez des protecteurs de la foi. Vous savez que présentement, on vit des moments difficiles et on a besoin plus que jamais d'espérance dans notre société et dans l'humanité tout entière. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous redis ce magnifique cadeau du mois, le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, c'est un véritable bijou en passant. Il est déjà béni. Merci de tout mon cœur d'être des protecteurs de la foi. On en a bien besoin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, bon matin mes amis. Je suis très content d'être avec vous en ce 20 mai. Pour les étudiants du cégep et l'université, déjà, les vacances se profilent, si elles ne sont pas déjà commencées, hein? Et les semences avancent, sont peut-être finies dans certains endroits. C'est l'été qui s'amène, personne ne le regrette. Et dans l'Évangile qui nous est proposé aujourd'hui, il y a un soleil magnifique. Que tous soient un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Je leur ai fait connaître ton nom, on va y revenir. On y va déjà dans l'Évangile de Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en toi. Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite, ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi, je sois en eux. Tantôt, Hélène me disait, « Toi, tu pourrais faire 1 minute de plus chaque homélie. » J'ai dit, « Hélène, non, je pourrais faire 10 minutes de plus, sinon 20. Ça serait, avec des textes riches comme ça serait pas tellement difficile. » Hey, je me rappelle, ça fait 35 ans. J'arrivais en stage avant d'être ordonné prêtre à Saint-Mathieu-de-Belleuil, la belle paroisse sur le bord du Richelieu. Dans la sacristie, il y avait un calendrier d'une communauté religieuse missionnaire. Je ne me souviens plus laquelle. Vous savez, ils ont souvent des belles photos. Dans le haut, dans le bas, il y a les journées du mois, là. Dans le haut, une belle photo. Et le mois, quand je suis arrivé, il y avait une photo absolument magnifique d'un enfant, un noir, un Africain,
avec un sourire éblouissant, qui nous conquérait spontanément. Et c'était indiqué, il y avait une parole de Dieu en bas de chaque photo. C'était indiqué « Je leur ai fait connaître ton nom ». La parole qu'on a à la fin de l'Évangile ce matin. Et ce jeune-là, d'avoir connu le nom de Dieu, avait un sourire absolument irrésistible. Il n'y avait rien à faire. J'ai jamais oublié ça. Voyez-vous, c'est curieux, hein? Ça m'a saisi. Et si je ne l'avais pas lu sur le calendrier il y a 35 ans, cette parole-là ne m'aurait pas frappé encore ce matin. J'aurais peut-être passé tout droit sans qu'elle m'accroche. Elle fait partie, cette parole-là, je leur ai dit ton nom, parce que c'est une passion pour moi, fait partie de mon trésor intérieur. En avez-vous quelques phrases de la Bible ou d'auteurs spirituels qui sont particulièrement précieuses? Je vous en cite 2 autres pour moi. Jérémie, le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament, il se lamente, Jérémie. « Hey, j'ai beau essayer de lui parler de toi de toutes les manières, j'y arrive pas. Puis même, on m'en veut, on s'attaque à moi, on parle contre moi, j'en peux plus. Je ne parlerai plus en ton nom, je ne veux plus rien savoir. » Il ne dit pas ça de même, mais ça veut dire ça. Et là, Jérémie ajoute, « Mais c'était au fond de moi, comme un cri, enfermé au plus intime de moi. Je m'épuisais à le maîtriser. Je ne le pouvais pas. » C'était au fond de moi comme un trésor, comme quelque chose d'incroyablement précieux, ton don. J'essayais de le maîtriser, je n'étais pas capable. Jérémie continue à annoncer malgré lui. C'est assez beau. C'était au fond de moi, comme quelque chose d'incroyablement précieux. Et autre parole, Yves Girard, ce moine québécois que je vous cite de temps en temps, je l'ai déjà dite, mais je vous la redis, peut-être que vous vous en souvenez plus. C'est tellement beau, hein? Yves Girard, il dit ceci, « Quand tu aimes à en perdre la parole, tu parles toutes les langues du monde. » Et que c'est beau. Hélène Fessing, oui, c'est beau, hein? Quand tu aimes en perdre la parole, tu parles toutes les langues du monde. Hey, c'est important d'aimer, hein? Comme Jésus nous le rappelle, parce qu'il y a un nouvel humain qui est né, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, qui habite le virtuel. C'est terrible, ça. Ça ne nous rapproche pas de notre fond comme Jérémie, là. Hein? J'irais même jusqu'à dire que la plupart des jeunes aujourd'hui ignorent qu'ils ont un fond. Et vous savez, comme moi, tant que le fond n'est pas touché, tant que le cœur n'est pas atteint, il n'y a rien qui change dans la vie. Hein? L'amour. Hey, comment est-ce qu'on va prendre? Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour les toucher, pour qu'ils puissent grandir, hein? Sur la croix, Jésus a remporté la victoire en se livrant aux autres. Pas en les dominant, en les écrasant, mais en restant fidèle au meilleur de lui-même en se livrant à eux. Et il faut que les gens sentent que l'amour est plus fort que tout en nous et qu'il nous bénit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hey, bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Pas besoin de frapper pour faire mal. Les mots font mal. Le silence fait mal. Une trahison fait mal. Un rejet fait mal. Et l'indifférence fait mal. Et ça, c'est tellement vrai. On ne peut pas s'imaginer des fois à quel point une attitude peut faire du mal à quelqu'un et des fois, on s'en rend même pas compte. Alors, faisons attention à ce qu'on dit, à ce qu'on dit pas parfois, pour essayer le plus possible de ne pas blesser l'autre et d'aimer la personne, chaque personne humaine, telle qu'elle est, inconditionnellement, parce que ça, c'est bien important. À demain. Bye. Vous faites de la bicyclette? Oui, de la natation, je fais de la marche. Maintenant, j'ai repris la marche en sentier. Et vous faites des poids et haltères, imaginez-vous. Oui. Ce que je lève présentement, c'est du 15 livres. Là, c'est bon quand même. Viens, Saint-Esprit, viens.